Gloire à Jésus. Mes frères, nous bénissons le Seigneur pour cette occasion, comme prévu. Et on a changé un peu le programme par rapport aux amis qui sont aux États-Unis, en France et puis même ici à Kinshasa. Ils ont dit, Daddy, nous commençons à 22h, peut-être les autres sont très fatigués, est-ce qu'on ne peut pas un peu descendre un peu? Et voilà pourquoi j'avais passé l'annonce pour dire que nous allons commencer aujourd'hui à 21h. Donc à partir d'aujourd'hui, le programme va commencer à 21h ensemble. Donc le mercredi, comme d'habitude, nous allons écouter les enseignements. Et puis le vendredi, ça sera des moments de prière. Des prières, des sérieuses prières. Hein? Parce que le Seigneur nous fait du bien quand nous prions, mes frères et sœurs dans le Seigneur. J'aimerais bien prier avant que nous puissions commencer ce programme. Prions. Seigneur, nous te disons un grand merci, sincèrement un grand merci pour cette occasion que tu nous offres encore cette nuit. Règne en maître Seigneur. Parle à nos cœurs, Jésus. Édifie-nous, Seigneur, notre roi, et bénis tous ceux qui sont en ligne avec nous. Car dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur envoya sa parole, et sa parole les a guéris. Et cette parole les a couronnés de gloire et de bonté, et de magnificence. Accepte encore cette nuit, Seigneur, que ce que nous voulons écouter nous édifie, nous enseigne, puisse enlever les écailles de nos yeux. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit de distraction. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Amen, Amen. Amen. Que Dieu soit loué, bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis encore le Seigneur, lui qui nous a donné cette occasion gratuitement. Tu comprends ça? Et nous allons commencer, comme j'avais dit, une série de enseignements. Le grand thème, je l'ai intitulé « Pourquoi sommes-nous encore vivants ?» Il faut toujours se poser cette question. Pourquoi sommes-nous encore vivants? Pourquoi nous sommes là sur la terre, des hommes? Et notre texte de base, n'est-ce pas? Nous allons rester sur l'évangile selon Matthieu chapitre 6. Déjà à partir du verset 19 jusqu'au verset 33. Ça, c'est le texte qui va beaucoup nous donner beaucoup de richesses. Et là, la personne qui peut bien nous édifier encore, ou bien les paroles qu'une personne a écoutées dans sa vie, qui peut facilement aussi nous aider, c'est la personne de Jérémie. Vous savez, Jérémie, c'est parmi les rares serviteurs à qui Dieu lui a dit clairement. Cela veut dire sa source, n'est-ce pas, premièrement, et puis deuxièmement, le pourquoi de sa venue sur la terre, n'est-ce pas, la mission pour laquelle l'Éternel Dieu lui avait envoyé sur la terre. Et je vais bien réciter ces paroles, n'est-ce pas? La Bible dit, depuis, donc quand tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta mère, tu comprends ça? Une masse informe dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Ça c'est un. Deuxièmement, je t'avais choisi. Pour quel rôle? Je t'avais choisi et je t'avais établi prophète des nations. Vous comprenez? Le Seigneur connaissait Jérémie depuis le ventre de sa mère et il avait déjà choisi, n'est-ce pas? Et puis troisièmement, il avait déjà établi prophète. J'aime bien un homme de Dieu américain qui a dit « Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un chômeur sur la terre. » Ah, formidable. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un chômeur sur la terre. Parce que s'il faut voir la vie de Jérémie, il dit à Jérémie, je te connaissais, je t'avais choisi, je t'avais établi. N'est-ce pas? Maintenant, la grande préoccupation, la chose qui m'a poussé, mes frères et sœurs, à parler de ces choses, c'est quand je regarde la manière dont les gens vivent sur la terre, les comportements des gens, je me dis, est-ce que
nous savons, est-ce que nous sommes conscients, nous savons pourquoi le Seigneur Dieu nous a laissés en vie. Tu comprends ça? Lisons un peu Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. À partir du verset 19, n'est-ce pas? Jusqu'au verset 33. Écoutez, la Bible est claire. Ne vous amassez pas des trésors sous la terre. Nous sommes sur la terre, nous tous, nous sommes sur la terre. Maintenant, Jésus-Christ enseigne concernant la richesse de ce monde. Concernant la richesse de ce monde. Maintenant, il dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes ou la ruine ne détruisent pas, où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où il y a ton trésor, là où il y a ton cœur. N'est-ce pas? Maintenant, écoute comment est-ce que le Seigneur dit à partir du verset 25. Il dit ceci, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez, vous vivrez, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Il faut souligner, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que les vêtements? Vous comprenez? Là, vous sentez l'importance de la vie et de ces corps, parce qu'on ne peut pas vivre sans ces corps. On vit dans ces corps. Nous vivons dans ces corps. Maintenant, Jésus-Christ insiste, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, le corps est plus que le vêtement. Vous comprenez? Or, nous cherchons le vêtement pour ces corps. Vous comprenez ce qui se passe? Nous cherchons le vêtement pour ces corps. Mais le corps est plus important que le vêtement. Là, j'ai béni le Seigneur pour ça. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible parle du verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Cela veut dire, si tu vis, c'est la volonté de Dieu. Parce que tu ne peux pas. La Bible dit, tu ne peux pas. Qui de vous? Ça veut dire, la Bible nous lance un défi. Un défi pour dire qui. Ça veut dire, si tu peux, soulève ton doigt. Et tu dis qui devant Dieu? C'est Dieu qui pose la question. Qui de vous peut ajouter? D'autres versions, il est écrit, qui de vous peut ajouter une coudée à sa vie? Mais ici, une durée à sa vie. Donc, même pas une seconde, même pas une minute, même pas 10 minutes, même pas 20 minutes. Personne ne peut le faire, n'est-ce pas? Maintenant, il continue, Jésus-Christ, parce que c'est lui qui parle, il dit, ne vous inquiétez pas au sujet des vêtements. Le corps est plus important que les vêtements. Ne vous inquiétez pas pour le vêtement. Vous serez d'accord que les gens s'inquiètent pour le vêtement. Il veut bien couvrir le corps. Le corps est plus important que le vêtement, mais pour d'autres gens, le vêtement est plus important. Voilà. Que Dieu les aide encore. Cependant, je vous dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe, parce que je vais descendre facilement le verset 33 qui dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Merci beaucoup. Mon frère, ma soeur, j'aimerais bien que nous puissions entrer vraiment dans le vif de notre sujet, n'est-ce pas? Parce que la grande question, pourquoi sommes-nous encore vivants? Je vais toucher ces versets parce que ce sont des versets que nous allons développer. J'ai parlé de Jérémie, n'est-ce pas? C'est lui que Dieu avait déjà choisi. Mais écoutez mon frère, ma soeur, si nous posons cette question, pourquoi sommes-nous encore vivants? Cela veut dire, nous pouvons aussi subir ce que les autres ont subi dans leur vie. C'est quoi? C'est la mort. On pouvait aussi subir la mort. Mais cela n'est pas venu. Regarde, le Seigneur dit à Jérémie, quand tu étais dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Tu étais mince informe.
Tu sais combien de gens, combien de femmes ont connu de fausses couches? Mais toi, non. Tu as résisté là. Il y a des gens, des enfants, rien que par conception, ils ne sont pas venus sur la terre. Les parents ont connu de fausses couches et puis l'enfant est parti. Et là, tu es venu sur la terre. Les jours où tu étais venu sur la terre, laisse-moi te donner l'information, il y a de morts-nés. Des enfants qui étaient venus, ils ont vu le jour, le soleil, et puis après, ils sont partis. On les appelle des morts-nés. Les autres morts dans le ventre de la maman, les autres en sortant, et puis c'est fini. Quelques jours après, ils partent. Mais toi, tu es là. Waouh, mon Dieu, c'est formidable. Et puis tu as grandi. Écoutez, quand nous grandissons, nous nous rencontrons avec beaucoup de difficultés. Pendant que je suis en train de dire ces choses, peut-être toi tu te dis, ouais, ça c'est moi. Tu as rencontré des difficultés, des maladies énormes, mon frère, ma soeur. Tu es né d'une famille où il y a des maladies chroniques. Mais regarde, tu es toujours en vie jusqu'à aujourd'hui. Oh, tu crois que c'est un fait d'hasard? Je ne pense pas, mon frère, ma soeur. Nous avons rencontré des problèmes. Des accidents, n'en parlons même pas. Toi, tu as déjà rencontré des accidents, des véhicules qui ont fait des tonneaux. Tu vois, sur une moto, n'en parlons même pas. Mais tu es là. Tu es là, mon frère, ma soeur. Oh non, quelle grâce. Et puis, toutes ces difficultés-là que nous avons rencontrées, ces difficultés ne nous ont pas emportés. Nous sommes encore en vie. Waouh. Je vais te poser une question. Pour rien? Est-ce que Dieu l'a fait pour rien? Je suis vraiment aujourd'hui comme l'avocat de Dieu auprès de son peuple. Comprenez-moi bien, frères et sœurs. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons quand même développer les quelques raisons. Mais je vais d'abord commencer par les raisons des ignorants. Les raisons des ignorants. Pourquoi tu as envie? Ah ouf! Moi, je suis en vie parce que je veux encore me marier. Je veux encore avoir des enfants. Je suis désolé. C'est moi pour ça. Mais laisse-moi te dire, il y a des païens qui se marient. Il y a même des folles qui ont des enfants. Est-ce que tu peux pleurer seulement pour des enfants? Donc tu es là seulement pour des enfants. Non, mon frère, ma soeur. Non, 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 non. Laisse-moi te dire vrai. C'est pas ça. Ça, c'est les raisons des ignorants. Merci. Deuxième raison. Oh, moi, je ne peux pas, moi, jusqu'à ça, je vais acheter une voiture. Une Jeep. Tu sais, plusieurs fois, au moins pour les enfants de l'église, ils peuvent facilement comprendre ce que je veux dire. Je vois des véhicules sur la terre. Ouais. Des neufs. Des Jeeps. Tout neufs. 150 000 $, 200 000 $. Je vois aussi des occasions d'Europe. Mais j'ai fait mes analyses, mes recherches. J'ai remarqué que les enfants de Dieu achètent plus de véhicules d'occasion. Ce sont plus de païens qui achètent des Jeeps très chers. La plupart. Vérifiez dans votre église, peut-être. Peut-être vous qui êtes en Europe, ça va encore. Mais là aussi, il y a encore tous les véhicules de deuxième main que vous achetez si facilement. Donc, tu restes sous la terre seulement parce que tu dois acheter un véhicule. Oh non, moi je suis là jusqu'à ce que je veux voyager. Je ne mourrai pas ici jusqu'à ce que je veux voyager. Les raisons des ignorants. Donc, Dieu te garde en vie seulement pour que tu voyages en Europe. Non, moi je suis là parce que je dois acheter une parcelle et puis construire une immeuble. Tu sais, attends, je vais te poser une question. Et après? Et après? Tu t'es marié. Et après? Tu as des enfants. Et après? Tu achètes une maison. Et après? Tu achètes une Jeep. Et après? Tu vois? Et toutes ces choses, la Bible nous dit, ce sont les païens qui les cherchent. Ce sont plus les païens. Nous, non. Le corps a besoin de se déplacer, oui. Mais ça ne peut pas être une préoccupation première, primordiale. Non.
Nous, par contre, frères et sœurs, je pense que la Bible nous donne une raison. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu te garde en vie jusqu'aujourd'hui, Dieu a ses raisons. Tu comprends? Dieu a ses raisons. Il a vraiment ses raisons, mon frère. Je te dis, suis-moi tous les mercredis, n'est-ce pas? À partir de 21h, tu vas comprendre parce que je vais faire au moins 5 séances et ça va beaucoup nous aider. Dieu nous a laissés sur la terre. Lui-même, il sait le pourquoi et il a ses propres raisons que nous allons, par la grâce de Dieu, découvrir dans la Bible. Il dit, vous, ne vous dérangez pas de ce que vous allez manger. How? Ne vous dérangez pas de ce que vous allez vous vêtir. Cela veut dire, ne vous dérangez pas de ce que vous allez acheter des maisons. Oh, vous savez, il y a un verset qui dit, les païens amassent des choses pour nous. Donc, tel que je suis là, je pense qu'il y a un païen qui est en train de construire et à un moment donné, le Seigneur me le donnera. Ça, c'est le pillage de Dieu auprès des païens, des gens qui ne connaissent pas. L'Éternel va le faire. Comprenez? Même dans nos églises, j'ouvre une parenthèse, même dans nos églises aujourd'hui, peut-être que nous avons oublié les vraies raisons, mon frère, ma soeur, pour lesquelles nous sommes là. Je vais donner un exemple simple. L'église fait des offrandes, voilà. Il fait des offrandes, il fait des appels de fonds, tu comprends? Juste pour acheter une parcelle. Je vais poser la question. Qu'est-ce que vous dites de l'évangélisation, par exemple? Voilà, vous voulez acheter une parcelle. Vous avez l'horloge de Dieu. Et si Dieu revient bientôt, l'argent que vous avez gardé à la banque, voilà, ça va rester. Mais s'il y a quelqu'un qui a pris de cet argent, il a organisé une grande campagne d'évangélisation et qu'il a gagné 3, 4 âmes au Seigneur. Tu vois la différence dans les églises? Le Seigneur est très d'accord parce qu'il a gagné 4 âmes et les 4 âmes seront au ciel. Mais votre parcelle va rester. Comprenez? Donc, là, on aura le temps. On aura le temps pendant ces enseignements. Voilà. Maintenant, dans Matthieu, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, je vais te laisser comme ça aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Pour que tu viennes, tu sois encore en ligne le mercredi. Je ne voulais pas aussi que les gens qui vont nous suivre sur YouTube tout à l'heure, n'est-ce pas, même après ça, ils vont nous suivre, qu'ils ne ratent pas. Voilà pourquoi j'ai fait cette introduction. Donc j'ai fait juste cette introduction pour te donner le goût de nous suivre la semaine prochaine, donc le mercredi prochain, à partir de 21h. Pourquoi sommes-nous encore vivants? Pourquoi sommes-nous encore vivants? Il faut que cette question soit ta vie de chaque jour, et je pense. Le Seigneur nous donnera des réponses au travers de cet enseignement. Amen, amen. Amen. Prions. Seigneur, merci pour cette exhortation. Merci pour ton amour, ta grâce et ta bonté. Merci pour ta main puissante. Merci pour la continuité éternelle. Nous te célébrons et nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, je demanderai à tous les bien-aimés qui nous suivent maintenant. Élève seulement ta main droite. Je vais prier pour votre nuit. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Seigneur éternel, en tant que ton serviteur, je te prie que ta main puissante soit sur ton peuple, sur tes enfants qui ont eu l'occasion de me suivre et ils auront l'occasion de suivre cet enseignement même après. Seigneur, que ta main soit sur eux. Ceux qui nous ont suivis cette nuit, mais Père, accepte que cette nuit soit paisible et qu'ils dorment comme des bébés, Seigneur notre Dieu. Que tes anges campent tout autour d'eux pour qu'ils soient toujours arrachés du danger. Ô Éternel, accepte de nous donner encore l'occasion d'être devant de toi pour continuer ces enseignements.
toi qui es le maître des temps et des circonstances. Nous croyons en toi, Éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes Jardin de la Foi, la grande communauté Jardin de la Foi, méga church située sur l'avenue Prison numéro 27 dans la commune de Selembo, ville de Kinshasa. Nous sommes aussi à Mwanda sur l'avenue Lubi numéro 15, quartier Chichompo, Mwanda Cité. Et nous sommes aussi à Paris avec le frère Guy. Là, nous annonçons déjà le 19 juillet, il y aura une grande journée de prière et d'adoration avec le berger Guy et le frère Agan. Donc, entrez en contact avec lui et puis vous aurez nos adresses, les adresses du pasteur Guy et même ses numéros de contact. Vous pouvez bien entrer en contact avec lui. Et nous continuons. Le vendredi, nous serons encore ensemble. Vous qui avez eu la grâce de me suivre sur Facebook, vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, n'est-ce pas? Jardin de la Foi TV. Directement, vous allez rejoindre. Vous pouvez aussi passer par Instagram, n'est-ce pas? Blanchard Kassongo, Blanchard.Kassongo 2020. Vous comprenez? Facilement, vous serez sur Instagram. Et puis, ça va aller sur WhatsApp facilement. Plus 243 89 51 30 377. Que mon Dieu vous bénisse. Pour tous qui étaient en ligne avec nous, que Dieu nous bénisse. À la technique, c'était